C'est parti pour gérer l'administration de nos postes. Qui dit administration dit nouvelle partie sur le site, dit du coup nouveau contrôleur pour isoler tout ça. Donc je vous invite à aller sur votre terminal et donc on va venir dès maintenant utiliser Artisan pour créer un nouveau contrôleur. Vu que ce contrôleur, ça sera le contrôleur dédié aux admins, on va l'appeler simplement admin contrôleur. Vous ne vous arrêtez pas là, on va venir lui ajouter quelques petites options pour venir un petit peu lui ajouter du contenu à l'intérieur, c'est la petite surprise du chef. Première option que vous allez rajouter, c'est l'option ressources. Donc vous indiquez ressources et en fait grâce à ça, ça va vous permettre de venir rajouter automatiquement toutes les méthodes qui vont vous permettre de gérer la création, la lecture, la mise à jour et la suppression dans le contrôleur en question. Du coup, toutes ces méthodes-là seront déjà créées. Ensuite, deuxième option ici que vous allez venir renseigner, ça va être modèle. Et donc pour modèle, vous allez indiquer en valeur le nom du modèle pour lequel vous souhaitez faire le fameux route model binding qu'on utilise depuis le début de cette formation. Donc nous, on va indiquer simplement poste, et du coup grâce à ça, toutes les méthodes dans lesquelles il est logique de venir injecter un modèle, et bien du coup auront d'injecter le modèle correspondant de la classe poste. En faisant ça du coup, déjà on va venir largement se mâcher le travail. Donc là vous faites simplement entrer, ça vient vous créer votre contrôleur, et donc si vous venez parce que vous êtes un petit peu curieux sur admin contrôleur, vous pouvez voir que vous avez déjà du coup toutes les méthodes qui ont été créées. Donc index, c'est pour venir gérer le listing des ressources, donc nous c'est le listing des articles de notre blog. Vous avez la méthode create, ça c'est censé gérer du coup l'affichage du formulaire de création pour la ressource en question, donc nous ça va être encore une fois pour créer un post. Vous avez la méthode store, qui est là, elle, pour gérer l'enregistrement d'une nouvelle ressource, donc du coup, qui a été créée via le formulaire qui sera géré juste au-dessus. Vous voyez que déjà ici, on vient vous injecter l'objet de requête et tout ça, vous n'aurez pas du coup à le faire directement en le tapant vous-même, c'est déjà fait, et ça, c'est vraiment très cool. Vous pouvez voir du coup ici que les méthodes créées, elles sont censées vous dire quelque chose pour celles qu'on a déjà utilisées, notamment la méthode index que j'ai juste ici, la méthode show ici qu'on avait utilisée pour l'affichage des posts. Forcément, j'en ai fait exprès, vu que Laravel aime bien utiliser certaines conventions, bah du coup, même quand c'est moi qui crée mes propres méthodes, j'essaye d'utiliser au maximum les noms des méthodes qui sont attendues, souhaitées par le framework. Donc pour la méthode show ici, si vous voulez récupérer un seul post, et bien du coup il est directement injecté ici, on le récupère grâce à la valeur variable qui est dans l'URI. Pour notre cas, nous ici d'ailleurs, on va supprimer cette méthode show parce que nous on n'aura pas à accéder à la lecture d'un article en particulier puisque ça c'est déjà fait côté du coup front office. Donc on n'a pas à le gérer ici, donc là vous venez simplement le supprimer. Vous aurez la méthode edit qui va gérer du coup le formulaire d'édition, le formulaire de mise à jour d'un post, donc du coup qu'on viendra injecter directement ici. Et vous avez ici la méthode update. Elle, c'est pour gérer du coup la mise à jour d'un post. Donc encore une fois, le post qui sera injecté jusqu'ici. On récupère l'objet de requête du coup pour venir modifier le post avec les valeurs renseignées dans le formulaire d'édition. Et enfin, vous avez la méthode destroy qui va permettre de venir supprimer le post qui a été injecté juste ici. Donc déjà, vous voyez, si toutes les méthodes du CRUD sont renseignées dans ce contrôleur. Et donc là, vous allez me dire, mais Steven, c'est bien beau tout ça, mais du coup, ça va m'obliger à créer un paquet de routes. Eh bien, pas du tout, puisque forcément, vu que vous avez de quoi automatiser la création de ces méthodes côté contrôleur, vous allez avoir de quoi, en une seule instruction dans votre fichier de route, du coup, de quoi créer les différentes routes pour toutes ces méthodes. Et ça, du coup, c'est encore une fois absolument génial. Donc là, par exemple, juste en dessous des routes pour gérer notre formulaire de modification de mot de passe, vous allez venir indiquer route. Et donc là, on va pas indiquer une méthode qui représente la méthode HTTP qu'on a utilisée. On va utiliser directement la méthode ressources. Vous indiquez ressources. Ensuite, vous allez indiquer l'URI de base qui va servir à générer toutes les URI pour les différentes méthodes que vous avez dans votre contrôleur. Donc nous, ça sera /admin/post.
la base du coup de toutes les URI qui vont être créées à partir de la méthode ressource. Ensuite, vous venez indiquer le nom complet de votre contrôleur. Donc nous ici c'est admin contrôleur, on pense bien ici à venir l'importer. Donc là on va venir faire une petite modification parce que par défaut cette méthode ressource elle va venir générer toutes les routes pour toutes les méthodes qui sont du coup automatiquement mises dans un contrôleur quand j'utilise l'option ressources. Le souci c'est qu'ici moi je suis venu supprimer manuellement la méthode show. Or, forcément, la méthode ressource juste ici ne le sait pas, donc il va falloir que je vienne lui indiquer que je ne souhaite pas la route pour la méthode show. Et donc là, pour ce faire, il suffit d'indiquer except, et vous lui indiquez du coup simplement qu'on ne veut pas la route pour la méthode show. Ensuite, on vient indiquer le nom de base qu'auront toutes nos routes qui vont être générées à partir du coup de la méthode ressource. Ce sera le préfixe, et du coup ensuite, elles auront différents noms en fonction du nom des méthodes auxquelles elles sont associées. Donc nous du coup, au niveau du préfixe pour le nom de nos routes, ça sera admin.post au pluriel. On termine tout ça par un point virgule, et donc là c'est pas name, c'est names au pluriel, puisque du coup, on aura plusieurs noms pour toutes les routes qui vont être générées. Donc là du coup je récupère mon site, on est tout à fait heureux. Et donc là, si je suis encore une fois curieux et que je viens dans mon terminal, je peux faire un petit php artisan route 2.list pour venir du coup lister toutes les routes associées à mon projet. Et donc on peut voir à partir d'ici toutes les routes qui viennent d'être générées du coup grâce à la méthode ressources que je viens d'utiliser dans web.php. Donc vous voyez ici que ça a bel et bien utilisé admin/post en base pour toutes les URI. Et ensuite, du coup, c'est venu créer les différentes URI et les différentes routes pour chaque action. Vous pouvez voir que par défaut, pour l'accès à la page de formulaire qui permettra de créer un nouveau post, c'est admin/post/create. Et pour l'édition, ça sera du coup le post, /edit. Et donc si jamais ces verbes en anglais ne vous plaisent pas et que vous voulez vous avoir que des verbes en français, des URL vraiment parfaitement en français ou dans n'importe quelle langue, et bien du coup je vous ai mis un petit lien juste en dessous vers la documentation. Donc qui mène sur cette page juste ici. Et donc du coup pour venir modifier ces verbes par défaut, il vous suffit d'aller dans le fichier root service provider, dans la méthode boot, et d'indiquer ici le petit bout de code que vous avez pour indiquer ici les équivalents dans la langue que vous souhaitez. Et du coup, en faisant ça, automatiquement, les routes générées avec la méthode ressource utiliseront ici les verbes que vous avez indiqués. Voilà. Encore une fois, rien n'est ancré. Si vous voulez modifier le comportement par défaut de la Laravel, vous pouvez le faire. Donc là, on est impeccable pour tout ça. Je vous invite donc à revenir sur votre admin contrôleur. Et donc la première chose qu'on va faire, ça va être créer un petit constructeur pour dire que ici, toutes les méthodes que j'ai ne doivent être accessibles qu'aux personnes qui sont authentifiées. Donc on va utiliser le middleware auth, histoire déjà de cloisonner un petit peu. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment créer notre propre middleware, un middleware admin du coup, qui empêchera l'accès aux utilisateurs qui non seulement ne sont pas authentifiés, mais qui également ne sont pas admin, puisque du coup on aura deux types d'utilisateurs. Donc du coup on verra comment faire. Pour l'instant, en attendant, on vient affecter le middleware auth à toutes nos méthodes, histoire du coup d'être sûr qu'un simple visiteur n'a pas accès ici déjà à tout ce qui permet de gérer mes posts sur mon site. On va donc tout naturellement se diriger vers la méthode index pour venir du coup gérer le listing de nos ressources. Donc on va faire un petit return d'une vue. Donc cette vue, elle sera chargée de venir lister tous nos posts dans un beau petit tableau pour que du coup on puisse venir cliquer sur modifier ou supprimer sur l'article sur lequel on souhaite faire une action. Et du coup on aura également sur cette page-là un petit lien pour venir créer un nouveau post. Donc là pour l'instant le template n'existe pas, donc forcément on va venir le créer ensemble. On va venir créer un nouveau dossier qu'on va appeler admin. Et dans ce dossier admin, on aura un sous-dossier post. On peut imaginer qu'on pourra administrer plein d'autres choses que des posts. Nous, ce ne sera pas forcément le cas, mais c'est pour vous habituer dès maintenant. Donc voilà, et donc dans ce dossier post, on va venir créer index.blade.php.
Maintenant qu'il est créé, on peut revenir ici. Ici, j'indique que du coup, je veux retourner admin.post.index. Et donc, à ce template, je vais devoir lui passer l'intégralité des posts qui sont publiés actuellement sur mon site pour du coup pouvoir venir y accéder, les modifier, les supprimer. Donc là, par choix, par facilité, parce que du coup, vous savez déjà comment fonctionne la pagination, sur la partie administration, moi, j'ai décidé de venir vraiment tout récupérer d'un coup, donc forcément, à terme, ce serait pas forcément incroyable. Ici, on est sur un tuto, donc ça sert à rien de répéter 15 fois la même chose. On l'a déjà fait sur la page d'accueil de gérer la pagination, donc si vous voulez faire une pagination ici, vous pouvez le faire. Moi ici, par facilité, vu qu'on a pas mal de choses encore à voir sur la partie admin, je ne suis pas venu utiliser la pagination. Donc là, on vient récupérer nos posts. Donc là, j'indique post. On se rappelle, nos posts, par défaut, quand je viens sur le modèle post, par défaut, on vient charger le contenu des relations catégories et tags. Ici, je ne vais pas avoir besoin de ces deux relations-là. Du coup, on ne va surtout pas faire des requêtes inutiles sur ma page. Donc, pour désactiver l'utilisation de ces relations qui sont chargées par défaut, il va falloir l'indiquer ici au niveau du modèle. Et donc, pour ce faire, vous allez simplement utiliser la méthode without. Donc, vous indiquez without, on indique les catégories et du coup les tags. On ne souhaite pas récupérer les entrées liées à ces valeurs pour notre poste. On veut récupérer les postes des plus récents aux plus anciens. Et du coup, on valide notre récupération. On récupère notre collection de postes avec la méthode get. Donc là, c'est impeccable. Maintenant, dans mon template, je vais avoir accès à une variable post pour du coup venir lister mes différents postes. On revient côté template. Donc côté template, on va venir utiliser notre layout par défaut. Donc là, c'est X default layout. On va avoir un petit title, gestion des postes. Et donc pour accéder à la vue qui sera générée à partir de ce template, on va maintenant venir rajouter un petit lien vers cette page d'administration dans ma navigation juste ici. Donc là, je viens dans layout, default. Et du coup, juste en dessous ici de mon compte, on va venir dupliquer du coup le lien. Vous allez indiquer ici pour la route que ça doit mener à admin.post.index. Du coup, c'est le nom de la route qui a été généré à partir du préfixe que j'avais indiqué dans mon fichier web.php. Et donc du coup, vu que la méthode s'appelait index, il a mis en suffixe .index. Et donc là, vous allez indiquer gestion des articles. Vous faites ça, et donc là, si vous venez là, vous voyez juste à cet endroit-là que maintenant j'ai gestion des articles. Et donc si je clique, j'atterris bel et bien sur ma page gestion des postes. D'ailleurs ici, pour faire cohérent, on peut indiquer poste également. J'avoue que j'ai beaucoup plus utilisé le terme poste depuis le début de cette formation que article, donc du coup ça sera pas plus mal de l'avoir également juste ici. Une fois n'est pas coutume, ça fait 200 fois que je le dis. On va revenir du coup sur index.blade.php et une nouvelle fois, vu que là il va falloir créer un tableau et que c'est beaucoup trop demandé à un développeur back, on va revenir du côté de nos copains de Tailwind UI et du coup cette fois-ci on va utiliser le petit composant que vous voyez juste ici, qui est juste parfait pour nous, puisque non seulement ici, on aura le listing de nos différents postes, et on a déjà le petit bouton qui sera prêt pour venir du coup ajouter un nouveau poste. Donc là, je vous invite simplement à venir directement, vous, en dessous de la vidéo, pour copier, encore une fois, le template terminé. Encore une fois, je ne vous fournis pas ici le template directement fourni par Tailwind UI, par respect quand même pour ces personnes fort sympathiques qui nous autorisent déjà à l'utiliser en tuto, on va pas non plus abuser. Donc là, je gère rapidement l'indentation, on la finira au fur et à mesure parce qu'il y a encore quelques éléments qui ne sont pas mis correctement. Donc là, vous voyez, on voit comment ça fonctionne, même du coup sur petit écran, bah, du coup le tableau reste lisible malgré qu'on ait pas mal de colonnes, ça c'est plutôt très très cool. Et donc là, on va venir faire nos modifs. Donc là, on va indiquer post. Juste ici, on va venir indiquer interface d'administration du blog. Ensuite, juste en dessous, c'est ici qu'on va avoir du coup le fameux bouton pour ajouter nous un post. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, ils ont mis un bouton, moi, j'en vois pas l'intérêt. Je vais mettre simplement un lien. Donc un lien comme ça avec
un href. Ici, on pense bien modifier la balise de fermeture. Donc vous, ce sera déjà fait dans le template que vous allez récupérer. Et donc au niveau du texte, on aura créé un post. Et donc là, on va venir remplacer la classe block par un petit inline flex pour replacer correctement, voilà, notre petit bouton. Donc là, c'est impeccable. Ça me paraît plutôt sympatoche. Et donc ici, on peut venir dès à présent indiquer la route. Pareil, route qui a été générée grâce à la méthode ressources. Et donc là, la route, ce sera admin.post, toujours au pluriel, et du coup, .create, puisque du coup, c'est à la méthode create qu'on fera appel pour récupérer le formulaire de création. L'intérêt, c'est que du coup, si je clique ici, bah, du coup, j'atterris directement sur ma méthode create dans le admin controller. Comme ça, du coup, c'est déjà géré, on sera tranquille de ce côté-là. Donc là, on est bon pour cette partie-là. Maintenant, gérons la partie tableau. Donc, on va dans le T-head, donc pour gérer du coup les en-têtes de nos colonnes. Donc déjà ici, petite tabulation à faire. Et donc là, on fait attention, parce qu'on peut voir que la première ici cellule, pour la première colonne, a des classes différentes des autres cellules qui suivent, et pareil, la dernière a également des classes différentes. Donc nous, on va vouloir garder seulement 4 colonnes, donc du coup ici, je vais ni supprimer la première ni la dernière, par contre, je supprimer une qui est entre deux. Donc, par exemple, celle-ci, ça sera très bien. Et donc là, on va indiquer titre pour la première colonne, ce sera le titre du post. Et ensuite, pour les 3 colonnes suivantes ici, je laisse ça, hop là, complètement vide. Pas besoin du coup de nom pour les différentes en-têtes ici des colonnes. Donc ça commence à avancer. Et ensuite, dans le T-body, on a par défaut du coup un élément. Donc là, pareil, boum, on gère les tabulations. Ici, retour à la ligne, et ici, retour à la ligne. C'est autour de cet élément tr table row, du coup, qu'on aura notre for each pour venir lister tous nos postes. Et donc, notre for each, on va le renseigner dès maintenant. Donc ici, vous indiquez votre for each. On n'oublie pas d'indiquer le end for each ici à la fin. Et donc là, vous indiquez for each post as post. Naturellement, vous récupérez un tableau avec le nombre de lignes qui correspond au nombre de postes que vous avez actuellement dans votre table de postes. Naturellement, maintenant, il va falloir venir remplacer toutes les parties ici statiques par les valeurs pour chaque poste. Vous pouvez voir juste ici que sur tous les résultats pairs, on aura un background qui va être en gris 50, donc un gris très très clair, d'où le fait qu'ici, un résultat sur 2 est en gris clair. C'est plutôt sympathique, je trouve. Et donc là, une nouvelle fois, ici, moi, je supprime un des TD entre le premier et le dernier pour avoir le bon nombre. Donc là, déjà, c'est impeccable. Et donc, pour la première valeur, on le sait, c'est le title. Donc là, je vais faire post title. Boum. Forcément, les titles sont énormes, donc ça vient élargir mon tableau. Pour la valeur de la deuxième cellule, ça va être un lien. Donc là, j'ai déjà un lien qui est présent ici et qui est très très bien. Donc je vais venir me le copier. Ici, on va faire un petit retour à la ligne, histoire de faire ça proprement. Boum. La partie lecteur d'écran, ici, on va pas la gérer. Et donc là, le lien, ça sera pour venir voir l'article. Donc là, du coup, ce petit lien, il servira en fait à aller sur la page qu'on a créée il y a bien longtemps, qui permet du coup de voir vraiment le post en question sur lequel on a cliqué. Donc juste ici, pour le href, on va faire un petit commande B déjà pour que vous ayez plus de lisibilité. Pour le href, du coup, vous venez indiquer qu'on veut un lien vers la route post.show qu'on a créé il y a bien longtemps. Et du coup, elle a un petit paramètre variable. C'est le paramètre post. Du coup, vous lui passez le post. Bien entendu, pour éviter que quand on clique sur ce lien, ça nous ferme l'interface d'administration, on va mettre un petit target blanc, histoire d'ouvrir tout ça dans un nouvel onglet. Comme ça, ce sera un peu plus sympa pour l'utilisateur. Donc là, si je viens, par exemple, ici,
sur voir l'article, ça m'ouvre un nouvel onglet sur l'article en question. Donc ça c'est cool, c'est vraiment juste pour avoir un accès rapide. On n'aura pas à gérer plus cette colonne-là, c'est déjà géré de base du coup avec ce qu'on avait fait. Donc là ça c'est impeccable. Ensuite, je vais avoir du coup deux autres liens. Le premier, ça va être pour venir modifier le post en question. Donc là, on vient supprimer ça et je mets le même lien. Sauf que là, je vais devoir indiquer éditer. Ici, plutôt que voir l'article, je vais indiquer voir le post. Je vais essayer vraiment d'uniformiser, d'utiliser le moins possible du coup le mot article, vu que j'ai beaucoup indiqué post. Ce sera plus logique, je trouve. Mais là, vraiment, je pinaille, c'est pas hyper important. Donc là, naturellement, ça va pas être cette route-là, ça va être admin.post.edit qui va être utilisé, avec du coup le même paramètre variable. Donc là, si vous revenez et que vous cliquez ici sur éditer, on atterrit bel et bien sur la bonne URI, admin/post/ le slug du post /edit. Et enfin, du coup, on gérera le lien de suppression. Donc là, on vient remettre ici, boum, un nouveau lien. On indique supprimer. Et là, on va faire comme on l'avait fait pour la déconnexion. Quand on va vouloir supprimer un article, jamais on va passer par une méthode HTTP GET. Encore une fois, par rapport à notre faille Csurf, on ne passera jamais par la méthode GET ici pour venir faire une action qui va avoir vraiment des effets qui peuvent potentiellement être désastreux. Ça évitera du coup que quelqu'un nous fasse exécuter à notre insu le code du coup contenu sur cette page pour venir du coup supprimer les articles qui seraient visés. Donc du coup, comme pour la déconnexion, on va avoir en fait de prime abord un petit lien. Donc d'ailleurs ici, il n'y a pas de target blanc sur l'édition. Et donc du coup, pareil pour la suppression. Voilà. Donc de prime abord, en fait, on va cliquer sur un lien, mais en réalité, ce qu'on viendra faire, ce sera soumettre un formulaire qui est caché, qui est juste en dessous. Donc là, je vais venir créer ce petit formulaire. Le formulaire, du coup, en question, il aura forcément le token Csurf, avec la directive, du coup, @Csurf. Et du coup, ici, on va venir utiliser de nouveau la directive méthode et indiquer que cette fois-ci, c'est la méthode HTTP delete avec laquelle on souhaite que la route match côté routing. Au niveau de l'action, ça sera vers la route admin.post toujours au pluriel et point du coup destroy. Encore une fois, c'est le nom de la méthode. Encore une fois, ici, on aura un paramètre variable dans l'URI qui est le post, donc on le passe dans le tableau associatif en deuxième argument. Ici, on indique qu'on est en méthode post, puisque techniquement mes formulaires HTML ne me permettent pas de faire mieux que ça ici. Et là, du coup, on est très bien. On va venir mettre, du coup, exactement la même route juste ici, pour le href, même si elle ne sera pas utilisée, c'est juste pour l'aspect cosmétique. Quand les gens vont survoler mon lien, ils verront du coup que c'est bel et bien le lien pour venir supprimer l'article en question. Et donc là, tout ce qu'on va venir faire, c'est utiliser une nouvelle fois ce bon vieux Alpine.js. Encore une fois, j'adorerais vous faire une formation à ce sujet, donc n'hésitez pas à me dire « Oui Steven, on veut du Alpine.js, fais-le nous !» Ça nous ferait très très plaisir, comme ça je vous le ferai. Encore une fois, donc comme pour le formulaire de déconnexion, c'est pour ça que je vais plus vite cette fois-ci, on va venir mettre une petite référence sur le formulaire, donc avec la directive xref. Donc je vais l'appeler delete. Comme ça, du coup, juste ici, ça me permet de récupérer directement l'élément HTML facilement, via du coup notre petit objet ref. Donc j'accède à delete comme ça, et du coup je viens soumettre le formulaire. Forcément, je viens annuler l'action par défaut du lien, qui serait du coup de rediriger l'utilisateur vers le lien qui est dans le href. Donc du coup ici, je vais utiliser le modificateur prevent. Donc vous voyez comme Alpine.js peut être très simple à utiliser, c'est vraiment génial. Donc là, ça me paraît pas mal du tout. On vient tester également ce petit lien. Donc là, je clique sur supprimer pour le premier article. Donc ici, on a une petite erreur, on nous dit que la méthode get n'est pas supportée pour cette route, donc ça veut dire qu'ici, c'est notre lien qui a été exécuté et pas du coup ce que j'ai ici au niveau de ma directive @click d'Alpine.js.
Et donc c'est normal, c'est parce que j'ai utilisé Alpine.js sans renseigner la directive Xdata, donc naturellement il n'a pas trop apprécié. Donc là on va venir sur le TD, et on va simplement indiquer Xdata pour que ça fonctionne. Donc là je reviens, j'actualise, je reviens sur ici le lien supprimer, et cette fois-ci ça fonctionne impeccable, c'est bel et bien mon formulaire cette fois-ci qui a été soumis. On est donc impeccable pour ce début d'interface d'administration du blog. Ici, le listing est complet. Tous les liens sont opérationnels. Je peux voir un post comme ça si je le souhaite. Je peux venir du coup pour l'éditer juste là et je peux venir juste ici pour venir le supprimer. Et donc là, j'ai le lien pour venir créer un post. Donc vraiment, on a tout ce qu'il faut pour les 4 grandes actions dont on a besoin. Ici, on a fait le petit R de la partie CRUD. Il nous reste du coup la création, la mise à jour et la suppression. Mais avant ça, on fait un petit détour par les middleware dans la prochaine vidéo pour vous apprendre comment est-ce qu'on peut créer un petit middleware admin pour que cette page ne soit accessible non seulement qu'aux personnes authentifiées, mais qui en plus de ça ont les droits pour être administrateurs sur le site.